Yo YouTube, quick vidéo pour présenter mon nouveau build. T-Build Molten Strike. Alors moi c'est Molten Cast plutôt. Mais je fais une assez courte vidéo, enfin j'espère. Je parle tout le temps trop mais on va espérer que c'est pas trop long. Parce que c'est pas le guide final en mode... Je pense que je ferai un endgame build final Oméga trop stylé de la mort qui tue. Quand j'aurai un setup un peu plus poussé. Comme ça pourra être utile jusqu'à longtemps. Donc là, j'ai juste une présentation du build, à peu près ce que je joue, et voilà, voilà. Donc Molten Strike, notre but c'est spammer, enfin Molten Cast, notre but c'est de spammer Volcano. Voilà, et c'est même un Molten Cast of the Zenith. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref de PO1, je parle dans le vide depuis tout à l'heure, mais du coup Molten Strike, c'est l'équivalent de Volcano, mais c'est une attaque et c'est dans PO1. Mais en gros, c'est une attaque, tu tapes comme ça fait une petite AOE et ça envoie plein de boules dans tous les sens. Et sauf que dans PO1 c'est mieux. Mais c'est pas grave, on l'a refait en pas trop mal non plus. Du coup, quel est le projet? Spamming Volcano, Mana Stacking, Leech. Parce qu'en fait, on va convert en Chaos Damage et scale le Chaos Damage en Mana Stackant Unholy Might. C'est littéralement exactement les mêmes pourcentages que si on joue Archmage. C'est les mêmes dégâts gagnés à pour chaque 100 de mana. Il me semble. Attendez, je dis ça, mais j'ai raison. Je crois que j'ai tort. Je crois que je viens de raconter du grand n'importe quoi. Ouais, je vais raconter du grand n'importe quoi. En gros, c'est 1% de moins. Tu gagnes 1% de moins que Archmage. Mais c'est du Chaos Damage. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le Chaos Damage, ça tape plus fort que n'importe quel autre type d'éléments, j'allais dire maintenant, n'importe quel autre type de dégâts, parce que les mobs ont moins de chaos résistance que des autres résistances. Et derrière, on va évidemment scaler le plus possible nos dégâts. On a aussi des curses. Nos curses infliquent moins de pourcentage, évidemment. Genre Despair inflige moins de pourcentage que Elemental Weakness. Mais c'est pas grave. Mais globalement, en gros, c'est un très très bon élément. Et même derrière, on peut aussi scale Flammability. Enfin, les Ignite, parce que ça converte aussi de l'Ignite et tout. Mais bon, ça, si vous voulez faire un build Ignite, je vous conseille d'aller voir One Mana Left. Très très bien, mais moi je m'en fous. Nous, on va juste faire du raw Purple Volcano qui va dégommer des grands-mères. Alors, donc on va jouer Volcano. Je vais vous faire une map et je parle en même temps. Et ce sera très bien. J'ai aucune idée. Non. Ah, je suis mort dans cette map ou je l'ai cancel? Je sais pas. C'est pas grave, on va aller à Roseblow. En vrai, j'ai envie de prendre une map. Est-ce qu'il y a un channel qui traîne quelque part? Canyon. Je sais plus à quoi ressemble la channel. Non, c'est pas grave, on va juste continuer. On se balade un peu nulle part. En fait, on farme le temple, donc on se balade un peu partout dans la vie. Je sais pas où je vais. Mais du coup, Molten Cast. Pas Volcano, faut que j'arrête de dire Molten Cast. Mais vas-y, c'est la même chose. Alors, Volcano, ça a plus du vie. On va avoir un très bon single target. Relativement bon, slash très bon. Et en gros, le spell en lui-même a un clear nul à chier. Genre, le clear de Molten Cast, de Volcano est juste nul. Nul, 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 nul. Mais, on a le très gros avantage de jouer Lich. Et d'avoir cette magnifique Explode qui scale sur le Chaos Damage, donc qui scale avec notre mana stacking, donc c'est broken. En plus, 33% de chance. C'est, je crois, l'Explode qui a le plus de chances d'arriver du jeu, parce que je sais qu'il y a celle-là, qui est à 10%. Celle-là, pardon. 5%, qui a 5% de chance. Genre, c'est vraiment ridicule. Nous, on est là, on a 33% de chance. Donc, vous allez voir, il y a plein de fois, vous voyez des mobs, même une petite explosion violette. Et bien, c'est ça. Ça fait très très mal. On peut tuer des rares avec les HP des mobs bleus, globalement. C'est un peu con. Parce que globalement, là actuellement, notre mana stacking nous donne l'équivalent de double dégâts de base, à peu près, en gros. Mais du coup, bah, ça double les dégâts de l'explode aussi. Et c'est très agréable, très pratique. Alors ok, on va avoir une mécanique déjà chiante. Il faut perma spam la touche, parce que si tu restes appuyé, ça channel, et... Bah, channel, c'est de la merde. Hop, ça fait plus mal, hein, mais bon, c'est juste pas rentable. Notamment à cause de Sioni's Camper, qui nous donne les Wild Shards. Les Wild Shards sont extrêmement importants, c'est ce qui explose nos dégâts. Vraiment, on fait super mal quand on proc. On fait pas mal du tout quand on proc pas. J'abuse. En gros, on passe de 6 à 14 projectiles. Donc oui, ça double nos dégâts, littéralement. Ça fait même un peu plus du double de nos dégâts. Donc là, je vais rester en setup full AOE. On s'en fiche.
Faites pas trop gaffe aux dégâts, les mobs sont pas très tanky, il a que 1 million d'HP. Mais moi je fais quand même des dégâts corrects. À prendre en compte, à savoir... Du coup, oui, ça, je voulais en parler. Je suis un peu en même temps de parler, de penser à ce que je vais dire. Une mécanique importante, c'est la gestion du coup de notre cast speed, parce que on veut avoir le plus de cast speed possible pour avoir le plus de wild shard qui proc, donc le plus souvent des casts, pardon, à 14 boules au lieu de 6, c'est 1000 fois mieux. Alors techniquement on peut monter jusqu'à 16 si on proc ça, mais du coup ça arrive aussi, ça fit aussi dans le fait qu'on veut plein de cast speed, mais c'est moins, enfin plus 2 quand on en a 14, bon, enfin ça 16 quoi, c'est sympa, mais sans plus. Mais du coup, ce qui veut dire qu'on doit monter le cast speed. Mais on va arriver à un problème qui est globalement notre barre de mana, c'est notre barre d'HP. Notre barre de mana, c'est aussi notre barre de ressources pour casser nos sorts. Du coup, on doit manage notre coût en mana avec notre attaque speed. Eh bien, je dis bien notre coût en mana. En gros, on veut pouvoir qu'en spammant nos volcanos, on puisse quand même prendre des dégâts et régène. En gros, on veut être largement en positif de mana quand on est en pur spamming. Et là, vous voyez, je spam, je me régène quasiment pas. Alors, j'ai un beat sur moi, je crois. Regardez, là, je spam, là, je régène quasiment pas, si ce n'est même quand je suis en négatif, quand je suis en full spam. Donc, c'est pas bien. Mais ça, c'est normal, c'est parce que j'ai pas optimisé encore avec... On en reparlera. Mais du coup, voilà un peu le corps mécanique, si je puis dire, du build. C'est vraiment de synchroniser l'attaque speed avec notre régénération et notre sustain de mana. Enfin, notre dépense de mana et notre sustain de mana. Tout peu importe la voie par laquelle on régène. Mais en gros, l'idée finale, c'est d'avoir énormément de cast speed avec énormément de mana régène. Actuellement, j'utilise une technique secrète très sombre qui est viable de environ 5-6 divines de budget, de build de budget, peut-être même à 7-8, jusqu'à environ 30-40 divine budget. En gros, en dessous de 6-7, c'est juste pas achetable, parce que ça demande 7 petites runes, qui dit que nos curses vont donner l'équivalent de leur coût en mana régène, enfin 10% de leur coût en mana régène. Donc vous voyez que moi là je passe, grâce à un setup, je passe de 879 à 4500. Donc autant dire que je suis pas prêt de mourir. Ou de pas avoir assez de mana. Mais du coup ça me demande de caster une curse, ce qui est chiant. Littéralement c'est chiant. Et en plus bah du coup la gemme en elle-même coûte quasiment 2 divine ou 2 divine directement. Hop, on passe en conk effect pour le single target. Hop, hop, on met le choc, on met tout. Important de toujours rester full mana parce qu'on a Zénith. Et du coup c'est pour ça aussi qu'il faut toujours rester full mana. Parce que au-delà de si on est low mana, on perd Unlimite, mais aussi on est low HP, mais aussi on perd en fait énormément de dégâts parce que Zenith c'est 30% de more damage. Et on est un peu obligé de le jouer parce que c'est aussi du mana cost efficiency. Enfin, c'est vraiment une super support, mais un peu compliqué à jouer. Mais bon, on fait en sorte de pouvoir jouer avec. Ok, donc vous avez vu le gameplay, globalement c'est vraiment du spam de volcano, hein. C'est la seule chose. Si vous êtes dans le setup, donc dans la range entre 8 divines de budget et 40 divines de budget environ, 35 divines de budget environ, vous allez jouer avec ça. Pourquoi au-dessus on ne peut pas? C'est parce qu'au-dessus on va jouer avec, j'ai oublié le nom, avec une Darkness and Throne, voilà, la ceinture Darkness and Throne, qui va nous faire en sorte que les sockets sur la ceinture soient considérés comme des sockets de helmet, et qui vont être doublés, 100% d'efficiency. On veut 100% minimum, pas moins, surtout pas moins. Pourquoi? Parce qu'on va avoir dedans, je vais utiliser hop, le profil de One Mana Left pour vous montrer, le Jikani Stasis, qui va dire qu'on a de la mana en fonction de l'énergie shield sur notre helmet. Du coup, on peut avoir plus les 3% de maximum mana, on va avoir ces deux supports-là, enfin ces deux runes-là, sur un 100% effectiveness, donc on va littéralement gagner avec une ceinture aux alentours de 1000 de mana. C'est complètement broken, mais ça nous demande d'avoir un Jikani Stasis, et une belle qui coûte environ 10 divine. Donc en gros ça coûte genre 6-7 divine, ça coûte 10 divine, ça coûte une demi-divine, une divine. Ça dépend les prix. Mais du coup en gros on a un setup à 17-20 divine, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, tu veux l'avoir quand le reste de ton build coûte aussi environ au moins 20 divine. Parce que sinon c'est juste over... Enfin c'est... Ça n'a aucun sens quoi. Avant d'avoir d'économiser 17 divine, améliore tes items à au moins 3, 4, 5 divine chacun. Tu vois, c'est ça l'idée. Du coup c'est pour ça que je dis que tant qu'on n'a pas besoin de cette rune, on peut jouer avec celle-ci. Mais du coup, vous voyez que moi actuellement, en fait, si je passe le mana, bah je m'en fous, j'appuie là-dessus, genre j'appuie sur ma curse,
j'ai dessus Spell Cascade, Spell Echo, Unleash, Ritualistic Curse qui va du coup augmenter le delay, donc du coup ça va rester plus longtemps, et plus ça reste longtemps, et plus ça met du temps à s'activer, du coup c'est actuellement 3.9 secondes, plus bah, pendant tout ce temps là ça me régène ma mana. Donc j'envoie littéralement donc là 3, 4, 5, 6. J'ai 6 runiques inscriptions qui s'activent en même temps. Donc je ne peux juste pas mourir, je ne peux juste pas descendre en mana. Alors c'est même plus de la mana infinie là, c'est ridicule. Mais du coup, on n'aura plus ça. Et donc on voudra, au moment de swap, avoir énormément de réduction de mana cost, de mana regen, etc. Mais ça tombe bien, parce qu'il y a actuellement sur le jeu ce superbe Snake Pit qu'on est obligé de jouer pour le chain, parce que le chain impact Volcano. Vous voyez là, je rebondis une fois, parce que j'ai un chain. On veut au minimum un. Si vous n'avez pas un, ça sert à rien de jouer le build. C'est trop nul. Mais bon, Snake Pit coûte genre 10-15 X en nature peinture. Donc bah juste achetez-le, j'ai joué pendant pas mal de temps. C'est très bien. Ça fait largement le taf. Du coup, en soi, le build est techniquement jouable assez tôt, enfin, relativement tôt. Ça reste un mana stacker. Mais du coup, on a besoin d'un Snake Pit. Et sur le Snake Pit, Vlatipa, on peut avoir... Donc moi actuellement, vous voyez, j'ai Spell Skill et Reduce Proc Speed. Mais on peut aussi avoir du Reduce Mana Cost. Enfin, du coup, du Increase Mana Efficiency. Et du coup, le setup parfait, c'est le Reduce Proc Speed avec le Increase Mana Cost Efficiency. Donc 30 et 30. Donc là, c'est en gros... Là, c'est techniquement moins 30. Et pour l'Efficiency, c'est plus 30, en gros. Ça, c'est vraiment le setup parfait. Mais on est... Déjà, ça n'existe quasiment pas sur le marché à l'heure actuelle. Et ça sera probablement autour de 30 divines, quelque chose comme ça. Bon, là, malheureusement, c'est pas possible. À la limite, on pourra prendre juste un 30 de mana efficiency, mais même là, ça coûte déjà cher. Donc c'est pour ça que ça sera très bien de le faire en même temps qu'on soit avec la belt. Du coup, bah, c'est un timing, on n'aura plus besoin dans tous les cas du Thesis. Donc c'est un peu moins de compenser, de rajouter 30 de mana efficiency, ou au moins 25. Et derrière, bah, évidemment, c'est essayer de réduire les mana cost et augmenter la mana regen un peu partout. Pour nous faire ce swap. Mais bon, là on a déjà parlé un peu du endgame, on est déjà à 12 minutes de vidéo. Du coup, je vais écourter ça maintenant. Je vais expliquer vraiment toutes les gemmes support. Alors juste, le bâton, enfin le stat très important, on va jouer avec le scaling mana, c'est un mana stacker. Après le reste, c'est vraiment du mana stacking classique. Hein. C'est Warrior mana stacking. Alors on veut l'élémental rest, c'est très très pratique. On s'en fiche d'avoir du spirit dans le build. C'est bien, mais s'en fout d'en avoir. Enfin, ça change pas grand chose à notre vie d'en avoir. Parce que dans tous les cas, en fait, tout ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter des curses dans Blasphemy. Mais déjà, ça réduit l'efficacité des curses. Et bah, dans tout cas, on est limité à 2. Donc il y a un moment, on n'a pas curse infini quoi. Et ça demanderait d'aller chercher ce point là, mais c'est de la merde. Au niveau des gemmes support, on va jouer du coup dans Volcano le Sonier Stamper, qui est complètement obligatoire. Alors vous pouvez jouer Wildcard, c'est fine, c'est vraiment la même utilité, juste c'est un peu moins fort. Mais actuellement ça coûte genre 20 ou 30 exalt maintenant, donc vraiment foncez dessus. Contrôle destruction, dans tous les cas on joue un Fire Skill, ce n'est pas possible de scale le crit, c'est impossible si vous n'êtes pas soit Blood Mage, soit Oracle. Oracle, c'est juste pas possible de scale avec 5% crit, du coup bah, on abandonne le crit, et bah, on en profite pour prendre 25% de mort damage, c'est nickel. On a le Magnified Area, très important à swapper avec le Conk Effect en single target. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout de l'AOE sur le single target, dans tous les cas on tape un seul mob qui veut se prendre tous les rebonds. Techniquement, il se prend aussi quasiment tous les rebonds avec le Magnified Area, alors quand même beaucoup moins, hein, mais il en prend quand même pas mal, pourquoi? Parce qu'en fait, bah, l'AOE est augmenté. Donc même si le projet va plus loin, l'AOE est plus large. Du coup, ça compense un peu. Alors techniquement, c'est pas linéaire. En mode, c'est perdant à long terme. Genre, plus vous scalez l'area, plus l'écart se ferait et vous pourrez pas toucher les petits mobs. Mais, vous compensez du coup avec un Conk Effect qui réduit de 50% pardon, l'area of effect. Du coup, bah hop, on revient quasiment... là, on est proche du minimum possible. Parce qu'on a couplé à ça de la Reduce Proc Speed, qui est très important. Je reparlerai juste après l'AOE. Et du coup, parce que, donc, comme vous le voyez, l'AOE, ça augmente le premier spread, parce que en fait, ça réduit la taille de l'explosion, et ça réduit aussi la taille du spread, parce que, en gros, tu as 3 AOE différentes dans Volcano. Tu as l'AOE au moment où tu poses le volcan, ça fait un dégât en AOE. Ok, première AOE. Deuxième AOE, le spread, donc la distance à laquelle vont les boules au premier jet. Et ensuite, il y a l'AOE des boules en elles-mêmes. Et techniquement, il y en a une, c'est pas vraiment une AOE, mais c'est la distance entre chaque rebond. Vous voyez, la distance parcourue par les boules entre chaque rebond, ça scale avec l'area of effect. Donc, c'est pour ça qu'en AOE, quand on veut clear, on appuie là-dessus, ça fait des super grandes AOE. En gros, ça clear environ toute cette partie-là de l'écran. Hop, on swap, on gagne 30% de mort damage.
Et on clear plus que vraiment cette partie-là de l'écran. Mais c'est parfait parce qu'on tape en mono-cible. Maintenant, il y a du coup la deuxième mécanique qui est la projectile speed. J'en ai déjà parlé un petit peu avant. Pourquoi on veut la réduire? Parce qu'en fait, la projectile speed, elle, augmente uniquement. Donc déjà, je précise, les boules ont un travel time fixe. En mode, ça ne peut pas être plus ou moins que ce temps-là qu'elle met à tomber au sol. C'est pas possible. En gros, elle met environ une seconde à tomber au sol. Un peu moins, un peu moins surtout. Mais je suis pas sûr. J'ai pas chronométré, il n'y a pas d'informations dessus. Mais hein, ça met un certain temps à tomber. Et c'est fixe. Du coup, ça ne sert à rien de toucher à l'approche speed pour ça. L'approche speed va uniquement augmenter, un peu comme la OE, la distance entre chaque rebond. En gros, ça augmente la vitesse du projectile, mais pas la vitesse à laquelle il tombe. Du coup, en fait, il tombe juste plus loin. Donc ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, ça réduit l'effet shotgun du volcan, qui est le but du jeu Volcano, c'est d'avoir un giga shotgun en gros. Donc ça annule l'effet shotgun pour aucune raison, pour aucun gain, hormis que ça tape plus loin. Cool, mais en mettant de la OE, je fais le même effet, je tape plus loin. Et en plus, j'ai des plus gros AOE, du coup, ça shotgun quand même. Donc en fait, on n'a aucun intérêt à avoir de l'approche speed. Évidemment, en giga mapping, imaginons qu'on est en very endgame, on a beaucoup d'AOE, genre vraiment énormément d'AOE, bah on peut techniquement mettre de la cast speed. Moi, si nos boules one-tap toutes, genre vraiment chaque boule one-tap tous les mobs gris et bleus, et que on a une AOE de fou furieux, en fait, on peut augmenter l'approche speed, mais vous voyez, en fait, ça fait aller vraiment très loin. Sachant que j'en ai... Bah, attends, je vais m'enlever ça. Hop. Vous voyez, en fait, ça fait vraiment aller les boules extrêmement loin. Alors, extrêmement loin. Bon, du coup, j'ai un chain en moins, on s'en rend pas compte. Mais vous voyez, là, ça va aussi loin que avec mon chain et le Radius. Ah, pratiquement, il y en a qui vont vraiment très loin. Mais du coup, c'est pour ça que ça augmente la taille, enfin, la longueur du jump, sans augmenter la hauteur du jump. Du coup, ça n'a pas d'intérêt. Ça réduit pas la vitesse à laquelle il tombe. Parce que si ça réduit la vitesse à laquelle il tombe, ça aurait pu être intéressant de scaler un peu de Proche Speed, ou même complètement la Proche Speed. Parce que du coup, ça ferait que le build est plus efficient. Dans le sens où là, on est obligé d'attendre une seconde pour le deuxième tic de dégâts. Parce qu'on a un tic avec le volcan, puis les tics qui mettent du temps à arriver. Donc on est très mauvais pour du instant damage sur des gros mobs. Mais c'est pas grave du coup, c'est un gros mob. Parce que les petits mobs, vraiment les one-shot au volcan, comme vous avez vu. Bref. Ensuite, je vais à Thunderstorm pour le choc, Despair pour la curse de dégâts. Temporal, pardon, Chain, uniquement pour la mana regen, non, ça sert juste à ça. J'ai mis, vous pouvez n'importe laquelle, j'ai mis Temporal parce que c'est un peu utile au moins si ça touche des mobs. Mais voilà. Et Withering Presence pour plus de dégâts globalement. Parce qu'on va bien scale les Aura Effects pour Blasphemy plus Withering Presence. C'est un très bon combo des deux. Et c'est des seuls Spirit Gem qui nous est utile dans le build. Ensuite, du coup, on va pas jouer Mind Over Matter. On va scale autour du Damage Taken from Mana Before Life. Amulette, très important. Notre breakpoint, c'est environ 80%. 75-80%, c'est idéal. 80%, c'est même très idéal. Parce que, globalement, vous prenez environ une... Enfin, en gros, vous prenez une potion qui fait après votre barre d'HP. C'est très bien. Et vous pouvez quasiment pas mourir parce que vous prenez que 20%. Surtout en very endgame, 20% c'est à peu près l'équivalent de votre barre de mana. Actuellement, notre barre de life tombe plus bas que... Enfin, moins vite que notre barre de mana. Mais en tout cas, notre barre de mana, on veut pas qu'elle descende trop vite, donc on veut pas non plus monter trop haut. Plus ça coûte trop cher de monter trop haut et ça prend trop de slots et d'autres espaces de Joel, trop de points de talent, de monter au-dessus de 80. Du coup, vous montez à 80, c'est très bien. Moi, je suis à 82. Hop, je peux montrer là. Je suis à 82, c'est très bien. Je toucherai pas à ça, je monterai pas plus. Peut-être même que je descendrai en enlevant ici du Damage Taken from Mana Before Life, en le mettant du coup ailleurs. Du coup, on perd dans 4%, donc je serai à 78. Mais derrière, du coup, je pourrais mettre des lignes plus intéressantes en termes de dégâts. Ensuite, du coup, on va scale pas mal de mana regen et énormément de mana cost efficiency. Donc là, on a les 3 points de cost efficiency. On a ça qui est Anoint, ça coûte rien, c'est trop bien. Si vous n'avez pas trop d'Anoint pour au début, là, j'ai pas encore réfléchi à l'Anoint, faut que je m'y pense. Juste après la vidéo, je pense que je le ferai. Mais du coup, hop, mana cost efficiency, complètement broken. Faut le scale au max, c'est très important parce qu'on a 50% de mort mana cost ici et 100% de mort mana cost ici. On a 150% de mort mana cost. Enfin, là, c'est un double mana cost, mais je pense que c'est considéré comme 100%. Du coup, c'est considéré comme 150%. Donc, vous voyez que là, j'ai 173, alors que là, j'ai 187. Bah, j'ai 300 de mana cost, hein, c'est énorme. Enfin, un peu moins quand même. Du coup, c'est énorme. Ensuite, on va scale, bah, du coup, le plus d'area effect. On ne prend pas ce point-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'area effect, c'est bien, oui, mais c'est pas non plus... En fait, d'en avoir trop, ça peut être négatif, surtout en bossing. Et là, en fait, on a 10% de reduce spell area damage. Du coup, je ne sais pas, je ne pense pas le prendre, je ne sais pas encore. Si ça me permet d'atteindre un breakpoint d'AOE, parce qu'en gros, les AOE fonctionnent par un breakpoint, je peux montrer avec POB.
Par exemple, avec l'explode, vous voyez que là, ça me dit, voilà, là, ça me dit, prochain breakpoint, je gagne 0,1 mètre dans 11 d'AOE, ou alors, je perds un breakpoint, donc je prends -1, comme si je perds 1 d'AOE. Donc vous voyez, en fait, il y a des breakpoints comme ça. Donc on va avoir tout juste un breakpoint, et à chaque fois, ça sert à rien d'avoir un demi-breakpoint, autant enlever le point de talent. Donc là, par exemple, à l'heure actuelle, je pense que celui-là est dans le vide, techniquement. Mais bref, c'est pas grave. Mais du coup, on verra. Donc si on atteint un nouveau breakpoint grâce à ça, on le prendra. Si on ne le prendra pas, on va aller chercher ceux-là. Actuellement, on va aller chercher cette wheel-là. Ici, du coup, on a du mana taken as mana before life. Donc, damage taken as mana before life. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Là, on a du reduce proc speed, important, comme on a vu tout à l'heure. Là, c'est Withered et Chaos Damage. Là, c'est Chaos Damage. Là, c'est Chaos Damage. Cursed. Un peu d'intel. Là, c'est important de l'avoir. Aussi, pour le double delay. Pour, du coup, le Thesis. Du coup, la mana, j'en ai déjà parlé. Et là, on va chercher beaucoup de Joel. Du coup, un Prism of Belief, important. On veut avoir le palier 30 sur Volcano. Ça donne les 6 projectiles, ce qui est le maximum. Donc, on veut le niveau 30. Plus, pas forcément. Même si c'est toujours des dégâts en plus. Dépendra en fonction du mana cost. Mais après, globalement, pour le moment, j'ai juste des Joel rares. J'ai donc le Prism of Belief et des Joel rares. Les 4. Pour mon damage taken as mana before life. Bref. J'ai parlé de tout. C'est parfait. Je ferai de toute façon un guide plus poussé. Je vous donne mon POB. Je le mettrai pas à jour sur la vidéo. Genre, le POB sera en lien avec la vidéo en elle-même. Mais je referai une vidéo incessamment sous peu. Et dans tous les cas, merci d'avoir suivi. Vous pouvez me checker en stream. Je stream tous les jours en ce moment pour poser vos questions, etc. C'est parfait. Et sinon, je vous dis probablement à demain pour une update du build. Bisous!